Dans l'est du Congo, les viols comme arme de guerre. On viole en République démocratique du Congo, RDC, des femmes, des petites filles, depuis peu, des bébés. On viole collectivement, en public, pour démolir et pour terroriser. Pendant des jours, parfois pendant des mois, avant de tirer une balle dans les vagins ou de les lacérer à coups de lames de rasoir, de les remplir de sel, de caoutchouc brûlé ou de soude caustique, d'y verser du fioul et d'y mettre le feu. L'enfer se trouve dans le Kivu. Résume une femme, le regard fixe, hanté par des images d'horreur qu'elle n'a encore osé décrire qu'à son sauveur, le docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu. Dans le huis clos de son bureau situé dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, ce médecin gynécologue recueille depuis 14 ans les pires histoires qu'on puisse imaginer. La première fois, en 1999, devant une jeune fille dont l'appareil génital avait été déchiqueté par des lames tirées dans son vagin, il a cru qu'il s'agissait de l'œuvre d'un fou. Mais les femmes ainsi martyrisées ont afflué vers son hôpital, confrontant les soignants à des questions médicales jusque-là inédites. Plus de 40 000 femmes violées ont été opérées à Panzi depuis lors sur les 500 000 victimes répertoriées en RDC depuis 1996. Rien à voir avec des agissements individuels ou effets culturels congolais, affirme le médecin. Les viols sont planifiés, organisés, mis en scène. Ils correspondent à une stratégie visant à traumatiser les familles et détruire les communautés, provoquer l'exode des populations vers les villes et permettre à d'autres de s'approprier les ressources naturelles du pays. C'est une arme de guerre formidablement efficace. Un des plus grands spécialistes du traitement de torture sexuelle. Devenu l'un des plus grands spécialistes des traitements de torture sexuelle, alors que sa vocation était d'aider à mettre au monde des enfants, le docteur Mukwege, 58 ans, a pendant des années pratiqué 10 à 12 opérations par jour, formé du personnel médical, décentralisé des unités de soins, afin que les femmes puissent trouver recours près de chez elles. Et puis, constatant la généralisation des viols pratiqués par à peu près tous les groupes armés, rebelles Hutus et combattants Maï-Maï, soldats rwandais, un sujet du M23 et forces congolaises, il a alerté les ONG, la Maison Blanche, le Conseil de l'Europe, les chanceliers. Il s'est exprimé à la tribune de l'ONU, a brandi des chiffres, des photos, des témoignages. Rien de décisif n'a suivi, hormis quelques récompenses et dotations qui ont consolidé son hôpital. Hormis aussi cette tentative d'assassinat dont il a été l'objet à l'automne 2012, l'obligeant à fuir temporairement la RDC. Au désespoir des femmes du Sud Kivu, qui ont proposé de se relayer nuit et jour pour lui fournir la protection que le gouvernement congolais n'a jamais assurée. Il n'a pas tardé à revenir, impossible d'abandonner ces femmes à leur souffrance. Et il est là, massif, charismatique, le regard triste, le sourire et les gestes pleins de douceur, apportant les couloirs de l'hôpital dans lequel il vit désormais. Il est là, plus préoccupé que jamais, devant la recrudescence des viols, et soucieux que ses visiteurs du jour, ce 8 juillet, Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande, ambassadrice de la Fondation France Liberté, et Yamina Ben-Guigui, ministre déléguée à la francophonie, qu'il avait, l'une et l'autre reçues à Paris, soit à leur tour ses relais auprès de la communauté internationale. Combien de femmes violées faudra-t-il pour qu'elles sortent de son inaction? Combien d'enfants? Jusqu'où l'horreur? Il y a moins de 3 semaines, une petite fille de 18 mois lui a été apportée, l'appareil génital exposé. 9 bébés sont arrivés dans le même état depuis janvier. 36 enfants de moins de 10 ans. Je n'avais pas encore vu cela. Lâche-t-il. Je vous en supplie, ne nous laissez pas tomber. Dans une petite salle de l'établissement, il fait venir l'une après l'autre 3 femmes qui, lentement, douloureusement, avec l'aide d'une femme médecin, racontent aux 2 visiteuses la tragédie de 4 générations. La première a une quinzaine d'années, marche à l'aide d'une béquille faite d'une branche d'arbre et tient dans ses bras sa petite fille, issue d'un viol, survenu 3 ans plus tôt, enlevée il y a quelques semaines et retrouvée au petit matin, abandonnée dans le cimetière de son village, le cesse entièrement défoncé. Le poing du docteur pouvait entrer dans l'enfant. Occasion pour le médecin d'évoquer des fistules, cette perforation de la membrane qui sépare le vagin de l'appareil urinaire ou digestif et provoque l'incontinence de nombreuses victimes,
rejetés comme des pestiférés, contraints de quitter familles et villages. La deuxième victime a 30 ans, le regard vide. Elle a été violée par des milices Hutus, surgit de la forêt et vient d'apprendre qu'elle est atteinte du sida. La troisième a 60 ans et exprime sa révolte. Mes vêtements cachent tant de choses dont j'ai honte de parler. Avant de crier son désir de paix. On n'a besoin ni d'argent ni de pitié. La terre du Congo est riche. Je suis prête à la travailler à mes nues. Mais il nous faut la paix. À chaque heure du jour ou de la nuit, nous pouvons être violés quand on va prendre de l'eau, ramasser du bois sur le chemin vers l'hôpital, comme sur celui du retour. Tout juste réparé par le docteur Mukwege. Nos enfants sont à jamais détraqués. Je vous en supplie, ne nous laissez pas tomber. En élevant le docteur Mukwege au rang d'officier de la Légion d'honneur, Madame Benguigui, arrivée avec 2 tonnes de médicaments et une dotation de 200 000 €, a insisté sur l'engagement de la France à faire traduire aux justices les coupables, ce que tentent déjà de faire des avocates attachées à l'hôpital de Ponzi. Espoir tenu, mais réel. Quant aux milliers de casques bleus de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, à laquelle la récente résolution 2080 de l'ONU donne de nouveaux pouvoirs d'intervention pour protéger les civils, il reste pour la population synonyme d'inefficacité absolue. Tu es comme la MONUSCO est devenue une expression insultante en Swahili. Raconte une jeune médecin. Cela signifie tu n'es qu'un bon à rien.